Bonjour, je m'appelle Léa, je suis éducatrice canine d'École Canin. Alors ça fait un peu plus de 3 ans que je fais ce métier-là. Avant j'ai fait un brevet professionnel éducateur canin. Alors je suis passée par une multitude de métiers avant d'en arriver là. Et il y a eu plusieurs fois, dans 3 ou 4 jobs, mes patrons qui prenaient des chiens et je me retrouvais à m'occuper des chiens. Donc j'ai pris ça un peu comme un signe du destin et du coup je me suis mis là-dedans. Donc après ce brevet professionnel, j'ai ouvert des codes canins. Mais ma méthode d'éducation, en fait, ça va vraiment être la bienveillance et le respect. Alors, les méthodes bienveillantes, ça ne veut pas dire il n'y a pas de cadre, on dit oui à tout, au contraire. Mais ça va juste être guider le chien et prendre en compte son émotionnel, ses ressentis, et pas juste se dire bah faut faire comme ça, faut faire comme ça. Au contraire, c'est être beaucoup plus dans l'authenticité en fait avec son chien et savoir l'écouter. Je propose des séances individuelles, donc je commence toujours par un bilan. Sur un bilan, on va faire le tour des besoins des chiens, on va comprendre sa communication, ce qu'il veut nous exprimer avec son corps, avec ses réactions. Et je vais creuser au niveau des problématiques, donc en fait pour pouvoir comprendre les sources, pour pouvoir vraiment adapter le travail qu'on va faire ensemble en séance juste après. La séance elle dure environ 1 heure. En gros, le lieu il va être adapté en fonction de ce qu'il y a besoin de travailler. On va travailler un sujet spécifique sur la séance et notre but, ça va être vraiment de le faire évoluer avec des environnements de plus en plus enrichissants. On va faire des mises en situation. Donc les mises en situation, ça va être par exemple un chien qui va réagir sur un autre chien sur des croisements. En fait, on va créer une mise en situation où il y a un chien de très très loin au début et on va pouvoir augmenter petit à petit ce seuil de tolérance pour pouvoir faire un croisement de plus en plus proche. Ensuite, je propose des loisirs canins. Donc mes activités, ça va être du pistage. Alors ça va pouvoir aider des chiens par exemple qui ne sont pas hyper à l'aise avec les humains. Parce qu'en fait, vu que le pistage, ça consiste à suivre une piste olfactive qui est déterminée par une odeur cible qu'on aura donnée avant, pour retrouver une personne perdue. En fait, le chien va associer « j'ai trouvé la personne » à quelque chose de positif. Donc du coup, la personne va être associée à quelque chose de positif, du style jouet, croquette, ou un moment agréable en forêt. Pour le parcours, c'est un petit peu le même principe que l'agility. Donc en fait, il y a des agrès, ça peut être des haies, ça peut être des slaloms, ça peut être un tunnel. Et notre but, ça va être de faire passer le chien dans tout ça. Là, pour le coup, c'est adapté à tous les âges ou presque. Moi, en réalité, je le propose à partir de 6 mois. Parce que du coup, notre but, ça va être d'aller le plus lentement possible et de faire que des obstacles très doux. C'est-à-dire qu'on ne veut pas le faire courir le chiot, on ne veut pas faire sauter le chiot. Donc en fait, ça va être juste apprendre à canaliser le chiot en passant à travers des obstacles. Et pour les chiens adultes, là pour le coup, on va pouvoir mettre des haies, on va pouvoir mettre tout ça. Le but, c'est que vraiment le chien, il profite avec son maître. Ça renforce le lien avec le chien. Le cavage. Donc le cavage, c'est la recherche de truffes. Donc en fait, c'est avec une huile synthétique de truffe qui réunit plusieurs odeurs de truffes différentes. Et en gros, on va d'abord lui apprendre à marquer, à trouver, à sélectionner, puis à marquer. Et petit à petit, on va cacher l'huile synthétique de truffe de plus en plus profond dans la terre. Donc au début, ça va être juste être au-dessus, sous quelques feuilles. Puis après, un petit peu creusé et puis de plus en plus. Là, pour le coup, donc ça, le cavage, de plus petit au plus vieux, même les chiens qui ont un petit peu des problèmes à marcher, ils peuvent le faire. Donc c'est quand même une stimulation mentale importante. Et c'est très intéressant, ils apprennent à se canaliser et à se poser un petit peu plus pour pouvoir déterminer les odeurs. Je propose aussi des cours collectifs. Les cours collectifs, c'est le dimanche matin et en fait, ça va être travailler des demandes qu'on peut simplement demander en extérieur à son chien, du type un rappel ou une marche en laisse sans se faire embarquer de tous les côtés. Sauf que là, on va pouvoir travailler avec la distraction. Parce que généralement, les personnes ont du mal à pouvoir faire
en s'entraînant chez eux, parce que du coup, il n'y a pas le chien qui va passer devant. Donc voilà, c'est pour pouvoir avoir des conditions un peu plus réelles de l'extérieur. C'est surtout un bon moment de jeu entre eux, ils sont contents. Je ne prends pas plus de 5 chiens sur la séance, grand max 6. Sinon, s'il y en a trop, ça ne respecte plus le cadre, ça devient beaucoup trop de stimulation. Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook et aussi sur mon site internet, Décode Canin.